Let's go to Zanzibar. Petite astuce, j'ai déjà fait le check-in sur internet, comme ça c'est plus rapide, on n'a pas besoin de faire toute la queue. On passe directement ici pour déposer les bagages. Le check-in sur le site, il est ouvert 48 heures avant le vol. Comme ça, vous vous enregistrez, vous avez déjà vos numéros de siège et vous avez juste à déposer vos bagages. Au lieu de faire la queue, c'est mieux. Donc là, on est au guichet, il demande un test PCR négatif évidemment et un QR code qu'on remplit sur le site de la Tanzanie. C'est comme un petit pass de santé pour qu'ils vous suivent. Vous remplissez toutes vos adresses et vous imprimez le QR code. Voilà. Alors j'ai réservé mon billet d'avion sur Qatar Airways il y a à peu près une semaine et pour une personne j'en ai eu pour 690 €, sachant que j'ai une escale à Doha et qu'ensuite j'arrive à Zanzibar, donc pour 2 avions, enfin non pardon 4 parce que 690 € c'est aller-retour. Et je vous explique, j'en ai eu pour 690 €, mais à la base j'aurais dû payer 500 € grand max. À la base je partais avec Fly Emirates, mais il y a un des 2 vols, puisqu'il y avait également une escale à Dubaï, qui a été annulé. Du coup j'ai carrément annulé ma réservation et je suis allée sur Qatar Airways. Et étant donné que Fly Emirates ils ont annulé, tous les clients sont partis sur Qatar Airways et donc en fait ils ont augmenté les prix à ce moment-là. Et pendant que j'étais sur le site en train de réserver, ils étaient en train d'augmenter les prix. À chaque fois je devais rafraîchir la page et tout recommencer depuis le début et les prix augmentaient. Pendant que je faisais ma réservation ça augmentait, donc ça pas cool. Mais du coup avec le prix initial il me semble que c'était 500 € grand max. Mais au final c'est un mal pour un bien parce qu'en fait avec Fly Emirates ça faisait Paris-Dubaï, Dubaï-Zanzibar. Donc avec les vols Fly Emirates qui sont très bien, d'ailleurs vous pouvez voir dans ma vidéo YouTube que j'avais fait l'année dernière pour Dubaï. Et oh regardez il y en a une qui décolle. Donc le Paris-Dubaï est assuré par Fly Emirates, donc les avions sont très bien. Par contre le Dubaï-Zanzibar c'est assuré par Fly Dubai et c'est comme une filiale, comme Air France KLM par exemple. Et paraît-il que c'est pas si bien. Tandis que là avec Qatar, Paris-Doha c'est les avions Qatar et Doha-Zanzibar c'est exactement les mêmes avions. Donc voilà, au moins il n'y a pas un avion top et l'autre qui est moins bien. En plus vous connaissez ma phobie des avions, j'ai besoin d'être rassurée et bien confort. Pour les modalités, test PCR qui date de moins de 72 heures à l'arrivée à Zanzibar. Le pass sanitaire, il faut 2 doses minimum. Le QR code qu'on fait sur le site de Tanzanie. Et je vous mets le lien en légende. C'est parti! Franchement les avions sont globalement confort. L'avion est juste énorme. Regardez la taille de l'aile. Elle est encore plus grosse que le hublot. Je vois même pas toute la surface de l'aile. Et voilà, sinon on est bien installé. Ça y est. On a décollé. Alors du coup globalement c'est un petit peu comme Fly Emirates quand je vous avais montré. On a les détails à propos de notre voyage, donc on a la map pour savoir à peu près où est-ce qu'on se situe et combien de temps de vol il nous reste. Voilà, donc là j'arrive au-dessus de la maison. Et quand on clique sur le petit avion, on a toutes les infos sur la distance de l'arrivée, la hauteur, la vitesse. On a aussi des informations sur Doha, donc la ville où je fais mon escale. Voilà. On a aussi les caméras pour voir l'avion. Je vais vous montrer. On a différents endroits. Voilà. Moi, je suis exactement ici. On peut aussi regarder des films, écouter de la musique, jouer à des jeux. Il y a une rubrique spéciale pour enfants, ça c'est cool. On peut aussi lire le Coran, avoir des informations sur la compagnie, et là c'est pour nous expliquer comment on se connecte en Wi-Fi. Je suis carrément assortie au siège en plus. Lui je l'ai vu, il est trop bien. Il y a plein de films. Cruella aussi je l'ai vu, il est trop bien. Mais bon, moi je l'ai regardé Spirit. Bien arrivé à Doha. Ici il est minuit et en France il est 22 h. On a le prochain vol à 1h10. L'aéroport il est énorme, c'est trop beau. Ah non. Là il faut prendre une sorte de métro qui est à même dans l'aéroport. C'est hyper propre. Incroyable la propreté. L'aéroport est juste immense.
Et voilà, le deuxième avion est un petit peu plus petit que l'autre. Faire le visa en arrivant sur place. On peut le faire sur internet avant de venir, mais il me semble que c'est plus cher quand on le fait sur internet que sur place. Du coup on remplit tout et on va aller faire les visas là-bas. Une fois que vous passez les portiques, vous venez directement en face acheter une carte SIM. Comme ça vous êtes tranquille pour votre séjour. Du coup moi j'ai pris celui-ci, même si je reste une semaine, c'est le même prix. Regardez là, pour 10 gigas pour la semaine c'est 30 € et là par exemple pour 12 gigas c'est 30 €. Donc voilà, j'ai pris ça. Et juste à côté vous pouvez faire le change. Vous convertissez vos euros en dollars. Non, en fait on n'a pas changé en dollars, on a changé en shilling. C'est la monnaie d'ici. Là on est enfin avec le chauffeur, on a à peu près 1 heure de route pour aller à l'hôtel. Trop hâte d'arriver. D'accord. Ici c'est les arbres, les mangues. Bon bah on s'arrête aussi alors. On va aller découvrir la chambre. Go découvrir la petite villa. Waouh, oh, incroyable. J'ai envie de pleurer. C'est dingue. C'est un truc de fou. On se prend une claque énorme. Bon allez, c'est parti. Je vous emmène dans la villa. Alors voilà, quand on rentre, on a le lit et la petite banquette. Voilà. C'est hyper joli, les détails des roses partout. C'est hyper propre. Là, c'est le petit dressing. Voilà, on a déjà commencé à installer nos affaires. Franchement, c'est hyper beau. Je sais pas quelle est l'ancienneté de l'hôtel, mais il fait hyper neuf. C'est hyper propre. C'est incroyable, vraiment. Ensuite, on a la petite salle de bain. Alors, la baignoire, vue sur la piscine privée et la mer, qui est juste incroyable. Ensuite, la douche juste immense. Et les toilettes. Avec les petites pétales encore partout. Et voilà, quand on sort. Donc là, c'est l'entrée. Et puis ici, la petite piscine privée. Il y a même une petite douchette ici. Incroyable. Bon, on va découvrir le petit-déj cette fois. Oh, c'est incroyable. Hello. Fine, thanks. Ça va super bien même. Mais c'est quoi cet hôtel de fou? Waouh. Ah là c'est en marée basse, donc on va pouvoir aller marcher vers les petits rochers. Et après ça va monter. Waouh. Et là on est au restaurant.
Bon bah ça y est, on est douché, les affaires sont bien installées. Et puis bah du coup on va découvrir tranquillement l'hôtel, la plage, la piscine, tout ça quoi. Bon ben voilà. Cet après-midi je pense qu'on va rester à la piscine. Regardez ce cadre incroyable franchement. C'est ouf. On en cherchait ce matin, apparemment il y a des bébés requins. Donc si j'en vois, je ferai une vidéo, je prendrai une. Et sinon franchement c'est compliqué. Mais franchement ça va. J'ai sorti la paire de compétition. Je vais aller sur les rochers. Du coup, je mets mes chaussures de protection. Allez, c'est parti. Il y a des petits poissons. En fait, là, on est en marée basse. C'est pour ça qu'on peut marcher sur les rochers. Et quand c'est en marée haute, en fait, pratiquement la moitié du ponton est recouvert d'eau. Donc là, quand c'est en marée basse, on peut profiter pour marcher et découvrir les petits poissons. Il y a un oursin ici. Oh là là. Bon là, on est remonté parce que ça remontait trop vite. On reviendra demain matin quand la marée sera très basse et que les rochers iront encore beaucoup plus loin. Et du coup, on va aller découvrir ce qu'il y a au fond au bout du ponton. Tout au bout du ponton, ça fait une grosse surface comme ça, avec des petits escaliers pour pouvoir aller nager dans la mer. Bon les amis, j'ai pas encore été dans la mer de Zanzibar. Là, il est temps d'y aller. Et on va faire une épreuve de Koh-Lanta. Hop. Regardez ce lieu. Et là en fait on est sous le ponton que je vous ai montré tout à l'heure. C'est toutes les fondations. C'est hyper joli. Et regardez, on a un ami sur la poutre. Un petit crabe. Bon voilà, en tout cas cette première journée se résume à profiter, à bronzer, à découvrir l'hôtel. Et franchement c'est un réel plaisir, je vous jure que c'est incroyable. Je revis à nos vacances. Par contre, très important, 50 hein, parce que l'indice UV ici c'est 11, on crame. Est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai montré la vue de ma chambre? D'ailleurs ma chambre qui est tout au fond. On voyait les rochers quand c'était en marée basse, et bien là c'est en marée haute. Pas encore totalement à son maximum, mais c'est en marée haute. Et du coup on a la mer qui vient jusqu'en bas de l'hôtel. Regardez l'endroit où on est descendu tout à l'heure et qu'on avait pied avec les rochers. Voilà. Regardez, du coup la mer elle est carrément remontée. Là le soleil il est en train de se coucher petit à petit, c'est trop beau. La lumière c'est plus la même, je sais pas si vous voyez. C'est carrément le paradis. Bon bah première journée terminée et là du coup je me suis préparée, on va aller manger au resto de l'hôtel. J'ai mis une petite robe PLT. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble de nuit avec les petits éclairages partout. C'est super stylé. Waouh. L'hôtel est vraiment canon. Je vous montre la carte. Franchement au niveau des prix, je trouve pas ça excessif. Par rapport à l'hôtel dans lequel on est, c'est hyper raisonnable. Et on a de tout en plus. Il y a plusieurs entrées, des salades, des soupes, pâtes, risotto, des plats végétariens, de la viande, du poulet, évidemment du poisson, des plats spéciaux par un cuisinier, des sushis. Franchement, il y a du choix. Les petits beignets de calamar frit, c'est ma passion. Et voilà le petit thon. Et Afsa, elle a pris un fish
façon taille. Je me rappelle même plus. Bon, je goûte avec vous en live. Excellent. Ouais. Voilà. Petit tour sur le pont de nuit. Trop beau. Voilà. Bon, on vient de rentrer à la villa. Voilà, petite soirée tranquille. On a mangé, on a fait un petit tour sur le pont, mais on rentre se reposer parce que mine de rien, ce grand périple et ces 2 avions, ça nous a tués, on est fatigués. Donc voilà, on va se reposer et demain matin, on va voir les tortues.